I get it on my own. I've been in my zone, my zone. Salut mes bébés stars, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui vous voulez savoir comment prendre ces photos toutes seules pour appliquer dans des agences de mannequinat. Donc c'est très simple, je sais que ça peut paraître vraiment gros, mais prendre des photos toutes seules, honnêtement, c'est la chose la plus simple que vous pouvez faire de votre vie. Bon, j'exagère, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc la toute première chose qui est vraiment importante, bien évidemment, c'est d'avoir un appareil photo. Un appareil photo avec une très bonne qualité, du style iPhone. Et je parle par expérience, ok? J'ai eu un Android et maintenant j'ai un iPhone. C'est pas pour hate sur les Android, au contraire, c'est juste que au niveau qualité photo, on va pas se mentir, iPhone est meilleur. Parce que ça a un effet beaucoup plus naturel. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais, si vous cherchez à faire des photos toute seule avec un appareil photo, d'utiliser un appareil du style iPhone. Bon, ça peut être un iPhone 8, ça peut être un iPhone 10, 12, peu importe. Mais tant que la qualité est bonne, ça n'a pas besoin d'être la qualité d'un photographe comme mon studio pour faire des digitales. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le terme digital, dans le fond, le terme digital, c'est simplement les photos que tu prends pour appliquer dans des agences de mannequinat. Si vous n'avez pas d'appareil photo, vous pouvez toujours demander à un ami, à un parent, frère et soeur, peu importe. Vous prenez vos photos et ensuite vous les envoyez aux agences. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que vous trouvez un endroit où vous avez un mur neutre. Ça peut être un mur blanc, ça peut être un mur noir, mais si c'est un mur noir, je vous conseillerais d'avoir des vêtements blancs ou un jeans bleu pour ressortir un peu. Parce que si le fond est noir puis vous êtes habillé en noir, ben vous ressortez pas vraiment du décor. Donc prenez ça en note si vous décidez d'utiliser un mur noir, mais sinon un mur noir, un mur blanc, beige, peu importe. Comme moi, j'ai utilisé pour faire mes digitales un mur gris, ça fait l'affaire, c'est parfait, c'est un mur neutre. Donc un mur neutre, parce qu'on veut pas de choses superflues dans le décor, non. Là, on veut vraiment prendre une photo où c'est vous qui ressortez. On veut vraiment focuser sur vous. Donc c'est important de comprendre que les photos que vous envoyez aux agences, ça les permet de te voir au plus naturel possible. On veut pas de faux cheveux, on veut pas trop de maquillage, comme c'est pas le temps de faire ton plus gros glam, non. Non, c'est pas le temps. Pour les photos que vous allez envoyer aux agences, dans le fond, c'est vraiment important de garder un look naturel. Ça, c'est la troisième clé vraiment importante. Garder un look naturel. Donc, on parle de peu de maquillage. Comme vous voyez, par exemple, moi, le maquillage que j'ai en ce moment, c'est le même maquillage que j'utilisais pour faire mes photos que je vais envoyer aux agences, ok? Et dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai juste fait mes sourcils et j'ai mis du concealer, un peu de poudre et tout ça. Puis, ça a l'air naturel. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc le maquillage doit être naturel, les cheveux doivent être naturels. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un puff afro, vous voyez, oui, vraiment cute avec les petits baby hair, yeah. Si vous avez un afro, sortez votre afro. Si normalement vos cheveux sont lisses, gardez-les lisses. Vous pouvez faire un petit bun, les attacher, les plaquer. Vous voyez, tant que vous gardez vos cheveux naturels. C'est également important que les vêtements soient de couleur neutre. Donc on parle d'un jeans, on parle d'un pantalon noir, skinny. Je mets de l'emphase sur le terme skinny parce que c'est important qu'on voit bien vos formes. Donc si vous voulez mettre un legging noir, même un legging noir, ça fait l'affaire. Quelque chose qui met vos formes en valeur dans le fond, parce qu'on veut vraiment voir de quoi a l'air votre vraie taille, de quoi a l'air votre corps. Parce que c'est vous que vous vous vendez, vous comprenez? Donc c'est important que vous vous mettez de l'avant, vous vous mettez en valeur. Par rapport au haut, une camisole blanche, une camisole noire, un chandail manche longue noir, un chandail manche longue blanc aussi. La quatrième clé pour bien faire ses photos toute seule, c'est bien évidemment d'avoir un trépied. Parce que comment tu veux prendre tes photos toute seule si t'as pas de trépied? Bon, j'avoue que tu pourrais déposer ton téléphone sur le coin d'un mur ou peu importe où il y a une petite bordure, puis tu mets ton téléphone là, tu t'éloignes puis tu prends en photo. Ça peut marcher aussi. Mais votre vie va beaucoup être plus facile si vous avez un trépied. Honnêtement, ça fait des miracles. Comme moi, les meilleures photos que j'ai faites, c'est moi qui prenais mes photos toute seule avec mon trépied. Parce que je connais mon angle, je connais le côté qui m'avantage le mieux, vous voyez. Ce profil là, by the way.
Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire par vous-même. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait prendre des photos de vous, mais là, bon, le thème de la vidéo, c'est prendre ses photos toute seule. Donc, on va focuser sur comment prendre ses photos toute seule. C'est ça, donc avoir un trépied. Vous pouvez en trouver sur Amazon, Best Buy si vous vivez au Canada. Je sais pas s'il y a des Best Buy dans d'autres pays. Mais ou sinon, il y a Walmart. Dans le fond, tous les magasins d'électronique, normalement, ils ont des trépieds. Vous pouvez vous en procurer pour vraiment pas cher, surtout sur Amazon, je vous dirais. D'ailleurs, celui qui me permet de filmer en ce moment, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, soit ça fait l'affaire. C'est pas le meilleur trépied, mais ça fait l'affaire. Donc, souvent sur les sites d'agence, ils vont demander à ce que vous envoyiez des photos, un plein pied, un 3/4, une photo de profil et une photo... Pourquoi je me suis tournée? Une photo de profil et une photo de face. Ils vont vouloir vous voir sur plusieurs angles, c'est pour ça qu'ils vous demandent des photos différentes. Je vais vous montrer des exemples de quel genre de photos les agences recherchent. Toutes les étapes que je vous partage en ce moment, c'est exactement comme ça que moi j'ai fait mes digitales. Donc je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs digitales du monde, mais moi je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Et plus vous pratiquez, plus vous allez être meilleur. La 5e chose que j'ai à vous dire, c'est vraiment de mettre de l'importance sur les angles que vous prenez. Si vous prenez votre photo par en bas, ok, votre face va plus avoir l'air de la même face. L'angle que je vous conseille de prendre, ok, ça serait comme si quelqu'un vous prenait face à face. Donc vous mettez votre trépied à la même hauteur que vous. Essayez de garder la caméra à la même hauteur que vous et non par en bas ou trop par en haut. Parce que sinon, les dimensions de votre visage, de votre corps, ça va être vraiment messy. Vous allez soit avoir l'air plus longue, soit avoir l'air plus courte. Donc à la même hauteur, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner honnêtement. Comme par exemple, vous voyez en ce moment, vous êtes à la même hauteur que moi. Maintenant, la caméra est vers le bas. Regardez de quoi j'ai l'air. Mon visage a l'air plus gros et tout. Alors que quand vous êtes face à moi, mon visage a l'air plus fin. Et je sais qu'aller prendre ces photos toute seule en public, c'est pas la chose la plus facile à faire parce que vous avez peur du regard des autres. Mais honnêtement, juste concentrez-vous sur votre travail et qu'est-ce que vous faites sur le moment présent plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que les gens peuvent penser en vous regardant. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Puis après ça, vous allez vraiment être satisfait de votre travail. Donc, ça vaut encore plus la peine de juste oublier qu'est-ce que les gens peuvent penser de vous. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a été utile. J'espère que mes conseils vont vous aider à prendre vos photos toutes seules pour que vous puissiez appliquer dans les agences. Parce que honnêtement, pour appliquer dans les agences, vous n'êtes pas obligé d'avoir des photos professionnelles, de payer 400 $ pour un photographe, pour aller dans un studio et prendre des photos. Vous pouvez les prendre vous-même et tenter votre chance. On ne sait jamais quelle agence peut tomber sur votre profil et quelle agence décidera de vous signer. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir. N'oubliez pas de commenter, like, share, everything. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.